Bonjour et bienvenue à cette Minute Ho'oponopono H19. Alors, je vous disais, je vous ferai certainement une Minute Ho'oponopono H40 pour les 40 jours de confinement et je pense que ça risque d'arriver puisque on sait que l'Italie a repoussé au 3 mai et que on est un peu en retard sur l'Italie, que les États-Unis ont repoussé l'ouverture des écoles à septembre. Bon, on sent vaguement que ça va être juin, si tout va bien. Donc, du coup, ça va nous laisser l'occasion de travailler. Évidemment, il y a d'autres types de mémoires qui vont remonter quand ça va faire 3 mois. Là, pour ce premier mois, donc évidemment, il doit y avoir moins de souffrance animale en ce moment puisque les gens sont confinés chez eux. Les souffrances animales, il y a plusieurs types. Il y a la négligence et il y a l'isolement, la solitude et bien sûr, il y a les violences. Donc, les violences, je ne connais pas grand monde qui soit capable de voir une violence faite, je ne sais pas, sur un chien ou sur un chat, un coup de pied d'un humain dans la rue pour virer un animal. Je pense que si vous avez une âme sensible, ça ne doit pas être facile. Par contre, quand vous entendez pleurer des chiens parce qu'ils sont sur le balcon et que leur maître, de toute évidence, n'est pas là, eh bien, il est très possible, bien sûr, qu'il y ait une négligence. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faudra le dénoncer si c'est ça que vous sentez. Mais avant de le dénoncer, ce serait pas mal que vous puissiez nettoyer aussi vos mémoires. Ce sont des mémoires où on laisse pleurer un bébé parce qu'à l'époque, ça lui faisait les poumons et qu'on ne s'intéressait pas du tout à savoir quelle était la souffrance du bébé. Quand on s'incarne sur Terre, on est quand même un pur esprit. Et donc, s'incarner dans un corps, c'est vraiment comme rentrer, comme un esprit qui rentrerait dans une chaussette trop étroite. On est vraiment très très serré. Et s'il y a le corps de la mère avec sa chaleur, sa douceur, son odeur, eh bien tout d'un coup, ça donne un sens à notre arrivée sur Terre. Il y a vraiment de l'accueil, du cocon, de la douceur et du soin qui fait qu'on ne sait pas encore ce qu'est un corps, mais visiblement le corps de la mère, ça a l'air d'être quelque chose de réconfortant. Si vous n'avez pas eu le corps de la mère pour vous réconforter lorsque vous êtes arrivé sur Terre, eh bien, le premier réflexe a certainement été de pleurer. Et si on vous a laissé pleurer, eh bien, vous avez hurlé pour avoir un petit peu de soin, de douceur, de tendresse, d'amour, de cocooning et de chaleur, et vous ne l'avez pas eu. Alors quand vous entendez un chien hurler parce qu'il est tout seul et qu'il aurait besoin de compagnie, eh bien, ne vous y trompez pas, ça vous rappelle à vos propres sentiments de solitude. Donc je ne dis pas qu'il n'existe rien en 2020, on est bien d'accord. Il y a peut-être parfois à dénoncer, mais n'allez jamais dénoncer quelqu'un si vous n'avez pas vous-même nettoyé vos propres mémoires. Pourquoi? Eh bien parce que dans votre capsule, vous allez entendre 10 000 fois plus de hurlements que votre voisin. On va demander à votre voisin, on va lui dire, est-ce que tu as entendu le chien hurler? Il va vous dire, ouais, non, peut-être vers 2 heures. Voilà. C'est-à-dire que vous l'avez entendu hurler du matin jusqu'au soir, vous êtes persuadé que c'est vrai. Ça l'est peut-être, n'empêche que dans votre capsule, ça parle de votre bébé qui hurle et que personne ne vient chercher, eh bien c'est sûr que vous l'avez entendu hurler toute la journée. C'est ce qui fait que quand une enquête policière essaye de déterminer qui a été le voleur, il y en a un qui dit non, mais il était grand, blond, avec un chemisier vert, et l'autre il va dire c'était un petit trapu, brun, habillé en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est chacun dans nos capsules, on est chacun sur notre planète et dans notre monde, et on ne voit pas absolument pas la même chose. Donc voilà pour tous ces chiens qui hurlent. Donc je me souviens d'une cliente qui avait même été voir le voisin en lui disant si vous voulez je promène votre chienne dans la journée. Il a répondu non. Pourquoi il a répondu non? Parce que si elle se déplace pour aller essayer de régler un problème qui fait partie de sa propre mémoire, eh bien le gars intuitivement il va le savoir. Donc, si elle nettoie et qu'elle retourne voir le gars, peut-être que ça peut changer. Ce sont les petits miracles Ho'oponopono. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne nettoyez rien, rien ne va bouger.
et vous attirez forcément en face de vous un tortionnaire de chien, comme c'est ce que vous imaginez dans votre mémoire, parce que vous avez eu l'impression aussi que vous aviez un tortionnaire de parents qui n'était pas du tout prêt à être sensible à votre souffrance, à vos cris et à vos besoins. Donc vous pouvez faire Ho'oponopono sur le petit, la petite. Je suis désolée, je ne savais pas à quel point tu avais souffert de négligence, de manque de proximité, de douceur et de soin. Pardonne-moi de projeter ça sur les animaux, alors que c'est certainement des choses que tu as vécues de cette vie ou d'autres espaces-temps. Je te remercie de m'envoyer ce truc insupportable chez le voisin, le chien du voisin, le chat de la voisine, parce que sinon je ne saurais pas que j'ai encore cette mémoire totalement active chez moi. Je te remercie, je t'aime.